Le porte-conteneur Ever Given est bloqué depuis une semaine dans le canal de Suez. Ce navire de marchandises de près de 200 000 tonnes bloque plusieurs centaines de navires. Le canal de Suez est l'unique passage sur la Terre qui relie l'Europe et l'Asie. Le blocage du cargo coûtera environ 400 000 € au commerce mondial par heure. Lundi 29 mars, après plusieurs manœuvres compliquées, le bateau est dans le bon sens à 80%. Après l'augmentation de l'eau dans le canal de Suez, le bateau pourrait reprendre son voyage vers l'Europe cette semaine. Le procès du Mediator a rendu son verdict le lundi 29 mars en condamnant les laboratoires Servier. Le groupe pharmaceutique a été condamné à 2,7 millions € d'amende après 517 heures de procès. Le tribunal correctionnel de Paris a reconnu coupable de tromperie aggravée et d'homicide et blessures involontaires dans l'affaire du Mediator. Pendant des années, ce médicament prescrit comme coupe-faim provoquait de graves liaisons des valves cardiaques et de l'hypertension artérielle pulmonaire, une pathologie rare et mortelle. Paris dénonce la violence aveugle et meurtrière du régime birman. Pour rappel, la Birmanie est soumise à un coup d'État depuis le 1er février imposé par la junte militaire. Environ 500 civils ont été tués par les forces de sécurité depuis le début du coup d'État. La population birmane ne compte pas s'arrêter de manifester et souhaite retrouver un gouvernement démocratique le plus rapidement possible. La situation est inquiétante en France, le pays a dépassé le nombre de personnes en réanimation de la seconde vague. Avec 4 974 personnes en réanimation, au mardi 30 mars, le taux d'occupation des lits est de 89%. L'enjeu est donc crucial cette semaine avec un nouveau conseil de défense prévu ce mercredi 31 mars 2021. Alors que la vaccination s'accélère dans plusieurs départements, le gouvernement fait face à une course contre la montre. La France est accusée par l'ONU d'avoir tué 19 civils lors d'une frappe aérienne au Mali début janvier. L'armée française maintient avoir frappé uniquement des dizaines de djihadistes lors d'une frappe près du village de Bounti. Le ministre des Armées a réfuté toute bavure au Mali et émis de nombreuses réserves sur cette enquête de l'ONU. Plusieurs témoins et une association locale ont assuré que des civils sont morts lors d'un mariage. Après les révélations survenues dans le documentaire de Marie Portolano, le chroniqueur Pierre Ménès ne sera plus à l'antenne jusqu'à nouvel ordre. Officiellement d'un commun accord avec la direction de la chaîne Canal+, à laquelle il avait écrit en début de semaine. Cette suspension intervient alors qu'une analyse approfondie est en cours afin de savoir si le consultant s'était livré à des pratiques répréhensibles pour lesquelles il n'avait pas encore été sanctionné. Dès la mi-mai, nous recommencerons à ouvrir avec des règles strictes certains lieux de culture. Nous autoriserons sous condition l'ouverture de terrasses. Et nous allons bâtir entre la mi-mai et le début de l'été un calendrier de réouverture progressive pour la culture, le sport, le loisir, l'événementiel, nos cafés et restaurants. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur d'accroître le nombre de policiers et de gendarmes affectés à cette tâche. Nous veillerons notamment à ce que l'interdiction des rassemblements de plus de 6 personnes sur la voie publique soit respectée. La consommation d'alcool sur l'espace public sera interdite. Sur arrêté préfectoral et en lien étroit avec les maires, l'accès à certains sites propices à des rassemblements en extérieur, comme les quais, berges, places, pourra être interdit en fonction des circonstances locales. Une fête réunissant près de 2000 personnes a été dispersée dans la nuit de jeudi à vendredi à Bruxelles. Un appel avait été lancé sur Facebook promettant plusieurs DJ et une soirée dans le respect des règles sanitaires. Ce faux festival était un poisson d'avril, la police est venue disperser les fêtards avec des canons à eau. Patrick Juvet, artiste connu pour son titre « Où sont les femmes ?», s'est éteint à l'âge de 70 ans. Célèbre dans les années 80 et adulé par la génération disco, l'artiste a été retrouvé sans vie dans son appartement de Barcelone.